Alors nous passons cette fois au rapport moral pour l'exercice 2009. Comme vous l'a dit Georges, donc nous n'allons pas procéder à la lecture complète, simplement quelques points de ce rapport moral et des précisions si besoin. En ce qui concerne un petit commentaire sur les effectifs, donc vous avez les chiffres là qui sont reportés, sont ceux qui figurent sur le rapport qui vous a été envoyé. Simplement un petit commentaire, je crois qu'il faut que nous constations tous ensemble cette modification des effectifs, puisqu'au niveau fédéral, bien entendu, ce n'est que l'addition des membres de toutes les associations. Au niveau des expositions nationales, simplement un commentaire. Il y a quelques années, nous faisions part d'un souci avec souvent une baisse du nombre des exposants. Et il faut dire qu'il semble maintenant que nous repartons dans une bonne direction, et notamment l'année dernière à Tarbes, où là, le nombre de collections qui étaient exposées était presque un record. Notamment dans les classes histoire postale et thématique, il y a de nouvelles vagues de collections qui arrivent, c'est très intéressant. Il faut bien sûr les soutenir, mais je crois qu'il faut que nous soyons conscients de la situation et ne pas hésiter à pousser nos collectionneurs des autres classes de venir mettre leur collection sur nos panneaux pour le plaisir de tout le monde. Un petit commentaire très bref, si vous le permettez, qui concerne les statuts. Nous en avions parlé l'année dernière en disant qu'on allait travailler sur les statuts. Avec notre président parti, on avait déjà commencé de travailler sur les nouveaux statuts. Et je ne veux pas m'avancer pour la décision du nouveau bureau et du nouveau président, mais il est malgré tout fort probable que peut-être l'année prochaine, nous allons vous proposer de nouveaux statuts. Alors ce ne sera pas un grand chamboulement, mais quelques points on constate qui ont posé problème et qu'on mettra donc à votre étude et ensuite à votre approbation. Quelques commentaires qui concernent la compétition. Il y avait là aussi des réunions qui avaient été prévues avec tous les jurés régionaux et nationaux sur diverses villes de France. Avec Yves Tardy, donc le travail était entamé. On ne peut pas dire que le programme de chaque réunion était fait, mais maintenant on était d'accord donc sur la préparation de ces réunions. Il va falloir y revenir, il va falloir retravailler là-dessus. Donc pour que on va pas dire les consignes, mais que des conseils soient donnés aux jurés et que les relations entre jurés et entre exposants puissent encore s'améliorer. Toujours en compétition, vous allez recevoir très prochainement au niveau des associations et en particulier au niveau des groupements les nouveaux types de passeports, passeports exposants bien sûr, qu'on a adaptés aux nouvelles consignes, et puis également passeports de jurés. Ça, ce n'était pas utilisé. Il y avait déjà un passeport, un modèle national qui existe, mais il n'était pas mis en place partout. Cette fois-là, nous l'avons revu. Nous espérons l'avoir amélioré et il faudra en tout cas le mettre en place dans toutes les régions pour mieux suivre les jurés. Un dernier commentaire, c'est la conclusion. Je reprends quelques termes donc de la conclusion. Le bénévolat, indépendamment bien sûr qu'il n'y a pas de salaire, mais il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas non plus de congé. Seulement pour le bénévolat, une présence ne suffit pas. Il faut être actif au sein de chaque association.
Et ce qu'on peut remarquer, c'est que quand une activité ou quand un sujet de discussion intéresse les philatélistes, nous intéresse, et bien alors à ce moment-là, vous ou nous ne faisons pas l'objet de critiques sur trop d'émissions à la poste, trop de ceci, trop de cela. On parle justement ensemble des sujets de discussion ou des projets qu'on a au niveau associatif. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer à être constructif, et je crois qu'on le sera tous ensemble, tous nos membres compris. Merci. Bien entendu, le fait de ne pas donner une lecture complète ne ferme pas la porte aux questions. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le rapport moral? Oui, alors, comme dit notre trésorier Daniel, c'est signe que vous l'avez tous lu attentivement et je crois qu'on peut vous en féliciter. Merci. Bon, qui est pour adapter ce compte rendu, s'il vous plaît? Qui est pour? Qui s'abstient? Aucune abstention. Qui est contre? Personne. Écoutez, je vous remercie, je m'excuse, mais